Bonsoir. Qu'est-ce qu'un VIM, un volontaire international de Monaco, pour ceux qui l'ignoreraient? Alors un volontaire international de Monaco, c'est un jeune qui s'engage pour réaliser une mission de solidarité internationale pour une durée d'1 an ou 3 ans auprès d'un de nos partenaires qui peut intervenir dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire ou de l'insertion socio-économique des populations défavorisées dans les pays où nous pouvons intervenir. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir candidater? Avoir au minimum 21 ans, au maximum 35 ans et justifier d'1 année d'expérience professionnelle, sachant que les stages sont valorisés. Il y a régulièrement des offres de candidature qui sont publiées? Oui, régulièrement, dans l'année, nous recrutons environ, en moyenne, 5-6 volontaires chaque année. Et alors aujourd'hui, combien y a-t-il de volontaires internationaux de Monaco à travers le monde en poste? Nous avons une dizaine de volontaires en permanence sur le terrain et depuis la création du programme en 2007, ce sont 60 jeunes que nous avons envoyés sur le terrain pour réaliser donc une mission de solidarité internationale. Et dans quelle zone du monde alors justement les envoyez-vous? Alors ce sont les zones d'intervention de la coopération internationale, mais on peut peut-être les rappeler? Essentiellement en Afrique, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Madagascar, plus le Liban en Méditerranée. Voilà les pays où aujourd'hui nous envoyons des volontaires. Alors vous l'avez dit, le champ d'intervention est très vaste, mais quel est leur rôle plus particulièrement sur le terrain? Cela peut être très divers. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de VIM actuellement en poste et pour quelle mission? On recrute systématiquement sur un profil de poste spécifique qui précise les qualifications qui sont requises pour la mission. Ça peut être une mission de chargé de projet. Ça peut être une mission d'appui sur des tâches transversales comme la communication, la gestion des partenaires, la recherche de financement, mais aussi également sur des postes plus pointus comme par exemple ergothérapeute, éducateur spécialisé ou animateur ou même médiatrice familiale, sociale. Alors il y a toujours bien évidemment des risques possibles selon les terrains d'intervention. Comment garantissez-vous la sécurité de ces jeunes volontaires? Nous envoyons des volontaires dans les pays où les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes. Et puis nous assurons un suivi régulier de chacun des volontaires. Et puis nous avons également aussi un prestataire, une société spécialisée sur les questions de sécurité qui peut à la fois tenir une veille de sécurité dans les pays où nous intervenons. Pour chaque volontaire, nous souscrivons une assurance rapatriement, que ce soit pour des situations de crise ou pour des raisons de santé. Vous avez pour la plupart des volontaires internationaux qui ont suivi des cursus d'études supérieures. Quel est leur profil? Pour beaucoup maintenant ont suivi des masters dans le domaine de l'action humanitaire, du droit international, mais après ça va être variable. On peut recruter sur des profils très différents. Et l'un des avantages du milieu de la coopération au développement et de la solidarité internationale, c'est que c'est un milieu dans lequel on peut travailler sur plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'emploi, et donc où on fait appel à des profils qui peuvent être très variés et très différents. Et ensuite, que deviennent-ils ces volontaires internationaux? Ça dépend des personnes. Pour beaucoup, pour la majorité, cette première expérience confirme leur souhait de travailler dans le domaine de l'aide au développement ou de l'humanitaire et ils peuvent à la suite du volontariat intégrer une ONG et faire carrière dans l'aide au développement ou l'humanitaire. Et est-ce qu'il y aura en conclusion tout prochainement de nouveaux appels à candidature? Oui, nous en avons en ce moment qui sont en cours. Et puis, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Merci Bastien Niquez d'avoir répondu à notre invitation pour nous présenter ce corps des volontaires internationaux de Monaco. Merci à vous.